je vais répondre à une question. Comment faire face à un ado qui est sous influence, Donc, je vais répondre à cette question. Donc, je vais vous donner mon avis. Donc, en tant qu'expert, je vais vous donner mon avis. Expert sur divers sujets. En tant que coach, je vais donner mon avis. Et comment faire face à un ado difficile. Je suis Dr Oumarou Ousmane, alias Doc Polyvalent. Et aujourd'hui, je vais répondre à votre question. Comment faire face à un enfant, à un adolescent difficile sous influence. Donc déjà, bienvenue à cette chaîne qui vous donne des conseils pour faire presque tout. Donc pour être polyvalent, pour apprendre à faire beaucoup de choses. Parce que dans ce monde où il y a de plus en plus de concurrence, c'est très important d'être polyvalent. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot, beaucoup de gens perdent le boulot, beaucoup de gens perdent leur business. Et les gens polyvalents sont ceux qui s'en sortent le plus. Et les gens qui réussissent le plus aujourd'hui, parce que depuis Internet, beaucoup de gens ont perdu leur métier depuis l'arrivée d'Internet, ou depuis que les jobs ont été remplacés par les robots, et aussi les clients ont changé il y a des choses que maintenant les clients savent faire eux-mêmes, donc ils n'achètent plus. Puis il y a des choses, et puis quand on sait faire beaucoup de choses, c'est beaucoup plus intéressant pour discuter, et ça permet d'économiser des choses aussi. C'est pour ça qu'Internet, ça cartonne le fait que beaucoup de gens apprennent à faire les choses eux-mêmes. Donc, comment faire soi-même et comment faire face à un enfant sous influence. Je vais laisser des liens en bas de la vidéo pour voir s'il y a des opportunités, etc. Comment faire face à un ado qui est sous influence. Déjà, si un adolescent est sous influence, l'erreur que beaucoup de gens commettent quand tu vois à la télé des émissions, l'erreur que beaucoup de parents commettent quand tu vas sur Internet dans des émissions, c'est que, comme s'ils attendent que les choses s'arrangent seules. Vous devez agir sur votre enfant. Il y a beaucoup de gens, quand leur enfant fait un truc, ils cachent le truc et après ils pensent que c'est fini. Non. Vous devez, ou bien leur enfant a un problème avec des gens et fait des bêtises et après il change de sujet. Mais ça ne marche pas comme ça. Votre enfant, par exemple, ils pensent que en cachant l'ordinateur, leurs enfants ne peuvent pas aller sur Internet pour voir des sites coquins et tout ça là-bas. Vos enfants peuvent aller voir avec leurs potes, peuvent voir en cachette. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous devez agir sur leur cerveau. Vous devez leur donner des bons conseils. Si vous leur donnez des bons conseils, ils vont résister à l'influence des autres. C'est facile d'accuser les autres. Je sais que je ne dis pas que, certes, les autres peuvent influencer les enfants, ça c'est clair. Les autres peuvent même influencer les adultes, ça c'est clair. Mais sachez que la meilleure façon, c'est d'agir sur votre enfant. C'est de sensibiliser votre adolescent. De les sensibiliser au point où, même si vous n'êtes pas là, il ne va pas faire des bêtises. Par exemple, si votre enfant fréquente des gens qui consomment de l'alcool et qui fument de la cigarette, et vous n'aimez pas ça. Donc, au lieu de dire faut pas fréquenter ces gens, de vous affoler, d'accuser les autres personnes d'être responsables, même s'ils ont influencé votre enfant adolescent pour ses comportements et tout, c'est à vous de parler à votre adolescent. Beaucoup de gens ne parlent pas alors avec leurs enfants. C'est à vous de les sensibiliser sur le danger d'imiter les autres, le danger d'imiter la mode. Beaucoup de gens imitent des pseudo-modes et se mettent dans la merde. C'est à vous de sensibiliser votre enfant au point où même si vous n'êtes pas là, il va faire les bons choix. Laissez des commentaires. À bientôt.